conférence ou en séminaire, il vous arrive souvent d'être dur vis-à-vis de la pensée positive. Vous êtes même allé, je vous cite, jusqu'à dire qu'il s'agit d'un fléau social. Pourquoi être aussi incisif ? Ben, vous voulez vraiment que je me fasse des amis, hein? Écoutez, à mon sens, il y a deux formes de pensée positive. Si on parle de l'héritage d'Émile Coué et du docteur Schultz, alors j'admets bien volontiers que la pensée positive a des effets bénéfiques, qu'elle permet d'agir d'une façon très positive sur soi, sur ses états, sur ses comportements. Vous vous souvenez de la fameuse phrase d'Émile Coué, chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Il suffit simplement de reconnaître que le mode d'action de cette forme-là de pensée positive relève de l'auto-imprégnation, de l'auto-persuasion, de l'autosuggestion, ou pour parler plus clairement, de l'auto-hypnose. Voilà. Si on parle de cette pensée positive, alors oui, je suis parfaitement d'accord, elle a des effets parfaitement bénéfiques sur l'individu, elle permet d'agir sur soi. Mais il y a l'autre forme de pensée positive et là je ne suis plus du tout d'accord. Je veux parler de cette construction mentale qui prétend que l'individu pourrait agir sur les autres et a fortiori sur la planète. C'est déjà bien difficile d'agir sur soi, alors prétendre pouvoir agir sur la planète, c'est une autre histoire. Je pense que cette forme-là de pensée positive est un grand malheur. Parce qu'elle déresponsabilise complètement l'individu. Elle l'éjecte hors du réel. Et là, oui, j'admets parfaitement ce que j'ai dit et répété à maintes reprises au cours de certains séminaires. Cette forme-là de pensée positive est un véritable fléau social.